Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Donc on va tenter un nouveau format. Je vais maquiller avec vous parce que je vous avoue on est en fin de journée. Je me suis pas maquillée aujourd'hui comme la plupart du temps. Mais je voulais vous tourner une vidéo et je sais pas. Quand je tourne, j'aime être maquillée, j'aime me maquiller. Donc je me suis dit pourquoi pas le faire avec vous et aborder justement un sujet qui est super important pour moi parce que ça a été un gros frein quand je voulais me marier. Enfin pour me marier plus parce que du coup c'est ce qui faisait que je voulais pas me marier en partie. Et donc voilà, on va pas attendre plus longtemps, je vais commencer à me maquiller et on va commencer à aborder le sujet. Alors du coup dans cette vidéo, je vais pas vous parler des produits particulièrement parce que vous allez vite le voir, je fais un peu tout à l'arrache mais au final ça va, ça passe. Et c'est surtout en fait tout ce qu'on va se raconter qui sera important en soi, mais vous m'accompagnez. On arrive avant le mariage, enfin avant qu'on se décide à se marier en fait, je vous ai dit que j'avais pas mal de peurs avant de me marier. Une de mes grosses peurs surtout, c'était de pas être capable d'être comme nos mères en fait. C'est d'être une bonne femme, entre guillemets. Ce qu'on nous apprend un peu d'être une bonne femme, c'est de savoir un peu tout faire et tout gérer, enfin comme nos mamans quoi, de pouvoir être au four et au moulin, de travailler et de gérer la maison, gérer la famille, gérer tout ce qu'il y a à gérer en fait, et puis nous du coup gérer les études en plus. Et ce qui me faisait vraiment peur, c'est pas que je pensais pas pouvoir réussir, c'est que je savais que j'allais pas réussir d'office parce que c'est super compliqué. Et puis moi mes parents m'ont toujours appris à m'occuper de mes études, à privilégier la réussite justement et à prendre un petit peu le relais sur tout le reste, enfin à s'occuper de tout ce qui était la maison etc. pour que justement j'ai pas forcément de tracas et que je puisse m'occuper de mes études. Et du coup je savais que ça allait être compliqué en me mariant et j'avais tous ces stéréotypes, vous savez, qu'on vous met un peu dans la tête inconsciemment. Pourtant, comme je vous ai dit, mes parents sont pas du tout comme ça, mais je sais pas, j'ai dû assimiler inconsciemment un peu tous les dictats de la société et me disais du coup tout bêtement que quand tu te maries, tu dois savoir faire à manger, tu dois savoir tenir un foyer, tu dois savoir pouvoir travailler, contribuer aux factures et tout. Je parle trop vite quand je me maquille, ça me perturbe de gérer deux choses à la fois. Vu que j'avais en fait cette manière de penser, même si je lutte contre ça, pour moi c'est pas la femme de tout faire, pour moi c'est pas, être une femme ça se résume pas à faire à manger, à s'occuper des enfants et du foyer quoi, mais forcément je dirais tu le prends en toi en fait, t'es au courant et même si tu luttes contre ça et que t'es pas d'accord avec ces principes, inconsciemment quand même tu les as. Je saurais pas comment expliquer et pour moi je partais du principe que même si moi je suis pas d'accord avec ça, sachant que j'ai ce mode de pensée quand même que j'approuve pas, c'est vachement complexe, mon mari les aura aussi en fait. Je suis partie de ce principe-là et ce qui était totalement faux, mais en fait on n'en avait pas forcément parlé parce que c'était une peur que je gardais un peu au fond de moi et que je pense qu'il était un peu inconsciente au début. Du coup, je voulais pas spécialement me marier parce que je savais que j'allais pas être capable d'assumer tout ce qu'il fallait quoi. Et en fait j'en parlais pas forcément, je lui disais pas et je fuyais un petit peu le combat, j'ai envie de dire, c'était un petit peu ça, je fuyais le combat et au final j'ai fini par en parler parce que je commençais à vouloir me marier, à avoir envie quand même, mais j'avais toujours cette peur. Je me disais, je veux pas qu'il soit déçu. Et ça, tout le long du cheminement avant de vouloir me marier, je pensais beaucoup à ça, de pas le décevoir en fait, qu'il se fasse pas une fausse image de moi. Donc c'est pour ça que si vous avez regardé mes anciennes vidéos, vous savez que j'ai eu aucun mal dès le début à lui dire tous mes défauts, à lui dire ce qui pouvait être assez négatif chez moi, parce que je voulais pas qu'il le découvre par la suite et qu'il regrette entre guillemets de s'être marié avec moi. Du coup, je lui en ai parlé. Je lui ai dit, et ça, pareil, je lui ai un peu dit, je pense, sans m'en rendre compte, pour le faire fuir, ou pour lui faire un peu oublier le mariage en lui disant, mais tu sais, moi, je serais pas comme nos mères, je serais pas capable d'avoir des bons petits plats tous les jours, que la maison soit tout le temps clean, que tout ça, moi, c'est pas possible, je sais que ça se passera pas comme ça. Et en fait, sa réaction était juste celle qu'il fallait, en fait. Il m'a juste dit, mais je t'épouse pas pour ça, en fait, je veux pas t'épouser pour ça. En y réfléchissant, en fait, c'est tellement vrai. Par exemple, si on part dans les gros stéréotypes, moi, je l'épouse pas pour qu'il me fasse du bricolage ou qu'il répare ma voiture ou je ne sais quoi. Je l'épouse pour la personne qu'il est. Et en fait, c'est exactement pareil pour lui. Sauf que nous, en tant que femmes, on nous met tellement de pression que lui, il n'avait pas cette pression en se disant, ouais, je sais pas, par exemple, changer un compteur électrique, c'est chaud et tout, je vais pas me marier à cause de ça. Non, en fait, il s'est pas bloqué pour ça parce qu'il a pas cette pression-là. Et moi, je l'avais énormément. Et en fait, en
lui en parlant, je me suis totalement déchargée. Je me suis dit, bah en fait, en lui disant, s'il l'accepte, bah il pourra pas m'en vouloir par la suite parce que je lui aurais dit, en fait. Je lui aurais expliqué que, bah voilà, enfin, si par exemple demain je peux pas lui faire à manger parce que je suis trop fatiguée ou je ne sais quoi, bah je lui aurais prévenu que tous les jours je ne pourrais pas cuisiner des super bons plats ou cuisiner tout court même, et ce sera ok, enfin c'est normal. Et ça, je le savais aussi parce que moi quand j'étais chez mes parents par exemple, en période d'examen, le soir, ça pouvait m'arriver de pas manger. Quand je suis en examen, j'ai envie de... Enfin, je suis tellement stressée et tellement focus sur ce que je fais que j'ai pas forcément envie de prendre le temps pour manger. Et ça, pour moi, ça me dérange pas. Et c'est rare que je mange pas d'ailleurs parce que souvent ma mère me ramenait mes petites assiettes et tout. Mais ça pouvait m'arriver si j'étais trop stressée, que j'avais pas d'appétit ou quoi. Mais forcément, quand tu vis à deux, bah y a pas ta mère qui va faire une assiette pour ton mari ou quoi. C'est à toi de faire. Et enfin, à toi ou à lui, hein. Mais voilà. En gros, il faut qu'il y en ait un des deux qui le fasse. Et moi, je savais qu'en période d'examen, j'ai tout sauf envie d'aller dans les casseroles, quoi. Et en plus, vu qu'on est dans la même classe en soi, on sera dans les mêmes galères en même temps. Donc, ce qui compliquait aussi la chose. Donc, en lui en parlant, je me suis vraiment déchargée. En fait, sa réponse, c'était celle que j'attendais sans m'en rendre compte, en fait. C'était vraiment de me rassurer et de me décharger en me disant, bah ouais, en fait, on t'épouse pas parce que tu vas être une femme de ménage, parce que tu vas être un traiteur à volonté ou je ne sais quoi. On t'épouse pour ce que t'es, parce que t'es une personne bien, parce qu'il rigole bien avec toi, parce qu'il s'entend bien avec toi, parce qu'il a envie d'être tous les jours avec toi, mais pas pour que tu lui fasses son linge ou je ne sais quoi. Enfin, ça, j'ai envie de dire, il a ça quand il est chez ses parents. Si il est prêt à se marier et à quitter ça, c'est qu'en fait, tu lui apportes quelque chose que, dans le cadre familial, on n'a pas forcément, c'est la relation mari et femme. Et en fait, c'est ça qu'on recherche. Mais on nous met tellement une pression de dingue, surtout sur les réseaux sociaux aussi. Les influenceuses, elles vont vous montrer toujours leur maison méga clean, leurs enfants tirés à 4 épingles, leurs plats mais de ouf tous les jours. Du coup, vous vous dites, mais en fait, je suis pas capable de faire ça, c'est pas possible. Et en fait, dites-vous juste que on s'en fout. Enfin, il n'y a pas une assemblée générale qui va vous regarder ce que vous faites tous les jours. Vous avez le droit d'être fatigué, vous avez le droit de pas avoir envie de faire, vous avez le droit de délaisser le rangement de la maison quelques jours. Enfin, c'est pas votre travail, vous n'êtes pas rémunéré pour le faire, vous avez pas un couteau sous la gorge pour le faire, c'est votre couple d'abord. Moi, je pars toujours du principe où je préfère, par exemple, je sais pas, laisser traîner quelque chose à la maison ou manger un truc simple à faire et aller rigoler avec mon mari et aller m'amuser avec et m'occuper de lui surtout, plutôt que d'aller cirer toute la maison, d'aller faire un festin, de faire plein de choses et de l'autre côté d'être aigrie parce que j'ai rien fait de ma journée entre guillemets à part m'occuper de la maison. Je suis pas sortie, j'ai pas rigolé avec qui que ce soit, j'ai pas parlé avec qui que ce soit parce que je me suis enfermée chez moi ou dans ma cuisine et au final en fait je vais être de mauvaise humeur. Certes, mon mari sera dans une belle maison et mangera bien, mais en fait il verra en face de lui une femme aigrie et je pense qu'à choisir, il préfère largement avoir une femme avec qui il rigole, avec qui il passe du bon temps, une femme qui est joyeuse et tout ça, plutôt qu'une femme qui a toutes les charges sur ses épaules et au final qui est fatiguée, qui est triste ou je ne sais quoi. Donc franchement, je vous dis, déchargez-vous et restez, restez simple en fait. Il va se marier avec vous pour les mêmes raisons qu'il s'est mis avec vous. C'est-à-dire que quand vous étiez ensemble, vous lui faisiez pas à manger, vous lui faisiez pas son linge, vous lui faisiez pas son ménage ou je ne sais quoi, c'est pareil. Et pourtant il est avec vous. En se mariant, il cherche la même chose. Et s'il cherche autre chose, mettez un peu les points sur les i, c'est-à-dire que dites-le à l'avance, voilà, moi ce sera pas toujours parfait. Et c'est ce qui arrive par exemple ces derniers temps. On est en période pour passer notre soutenance et du coup j'ai eu un coup de fatigue. Je sais pas si c'est dû à ça ou pas, mais j'avais pas envie de cuisiner par exemple, vraiment pas. Et du coup, on cuisinait mais des choses très très simples. Et puis j'ai eu par exemple la semaine dernière un coup de fatigue, j'avais pas du tout envie. J'ai fait quoi? Je lui ai dit je vais commander. Je suis partie commander et on a mangé. On a mangé ce que j'avais commandé le soir et pour pas que j'ai à cuisiner. Et ça c'est ok en fait. À partir du moment où par exemple c'est vous qui êtes en charge de faire à manger, nous c'est comme ça qu'on s'organise parce que monsieur déteste faire à manger et moi je déteste d'autres choses donc on fait des accords. Donc c'est moi qui m'occupe de faire à manger. Si j'ai pas envie de le faire, je commande et puis c'est tout. Le but en soi c'est qu'on mange et qu'on se fasse plaisir et au contraire je pense qu'il va pas se plaindre de manger des trucs de resto parce que c'est cool. On apprécie tous je pense de manger des trucs de dehors.
Donc on a été coupé, alors je sais plus exactement où j'en étais, mais je vais essayer de rattraper un peu les wagons. Ce que je disais, c'est que en soi, il faut pas se priver de faire des choses juste sous prétexte qu'on a peur et que on est soumise à toute la pression sociale au final. Par exemple, je sais que je faisais plus de mal sûrement à mon mari en lui refusant le mariage sous prétexte que j'avais peur, plutôt que là en étant mariée avec lui et en je sais pas, mangeant des trucs de dehors des fois ou en mangeant pas des grands festins tous les jours. Et ça, c'est vachement alimenté aussi par les réseaux sociaux parce que on voit toutes les influenceuses et même des influenceuses jeunes, même si je généralise pas, il y en a beaucoup qui le font pas aussi, mais souvent elles vous montrent une maison parfaite, toujours au carré, toujours bien rangée, elles vont vous montrer leurs enfants qui sont toujours tirés à quatre épingles, leurs repas dignes de restaurant et tout, mais en fait elles vont jamais vous montrer quand elles ont des coups de mou ou quand elles ont pas envie de faire à manger ou quand elles ont envie de rien faire ou par exemple quand leur maison elle est en bazar. C'est normal parce que sur les réseaux sociaux on veut un petit peu qu'on nous vende du rêve aussi indirectement, hein, faut dire ce qui est. Ça fonctionne quand tout est parfait, quand on vous montre des belles photos de maisons bien rangées. Une maison en bazar, forcément il y aura moins de likes. S'il faut généraliser un petit peu, caricaturer plutôt, c'est ce qui se passe, hein, faut pas nier aussi. Donc forcément les influenceurs font ce qui fonctionne, mais je trouve que ça sert pas forcément. Alors certes, ça va faire du chiffre pour ceux qui gagnent leur vie sur YouTube, sur Instagram ou peu importe, mais je trouve que pour nos générations et pour les jeunes qui veulent se marier, en fait ça fout une pression de dingue. Franchement, ça met une pression mais de ouf parce que tu dis elle a mon âge par exemple, elle arrive à tout gérer, ou j'ai pas mis les mêmes couleurs sur mes yeux je crois. Je crois que c'est rose et là c'est orangé. Je sais plus ce que je fais. Bon, c'est pas grave. De toute façon, on sort pas après. Mais ouais, en gros, c'est rare qu'on vous montre vraiment les choses et tout ça. Même si quand même, franchement, j'en suis certaine qui vont vous montrer la vraie vie. Notamment Linda Acro Makeup. Elle montre franchement les choses. Enfin, elle parle franchement. Elle vous dit cache ce qu'il y a et ce qu'il y a pas. Les dessous entre guillemets de la réalité. Amanise Word aussi beaucoup, qui vous montre pas mal de choses, même sur sa chaîne, sur son compte Instagram aussi. Elle parle des galères, elle vous montre que tout n'est pas parfait et franchement je trouve que c'est un super beau message, même si c'est un peu moins instagrammable, c'est la vraie vie et on vous montre que tout n'est pas parfait, mais que tu peux être heureuse en fait et que tu peux être un couple heureux même si t'as pas toujours un grand rôti qui sort du four ou même si ta maison des fois elle est en bazar, ça vous empêche pas d'avoir le sourire et d'être bien ensemble. Et franchement je trouve que c'est un message qui est beaucoup plus beau à voir parce que tu te dis ouais c'est possible en fait et t'es pas obligé de faire celle qui est la femme parfaite, la caricature de la femme parfaite pour être heureux dans ta vie tout simplement. Et franchement le message que je veux vous faire passer aujourd'hui, c'est apprenez à vivre comme vous êtes et soyez heureux et ayez confiance surtout en qui vous êtes, parce que vous n'êtes pas seulement une cuisinière, vous n'êtes pas forcément une femme de ménage ou je ne sais quoi, vous êtes vous avec votre humour, avec votre qualité, votre folie, vos points forts. Et en fait c'est ça que votre homme aime et c'est pas le fait que vous sachiez cuisiner ou pas, même si certes c'est un plus, mais c'est pas ce qui vous définit. Vous n'êtes pas ça en fait, vous êtes une personne à part entière. J'ai envie de dire, les femmes qui savent cuisiner, qui savent très bien ranger une maison, il y en a à l'appel. Donc si c'est ça qu'il cherchait, il en trouverait. Mais c'est vous qui l'a choisi, donc c'est pas pour rien. Et si vous avez la peur que j'avais, parlez-lui-en. Et comme ça vous clarifiez directement la situation. Si c'est ça qu'il cherche, il restera chez ses parents à être choyé par sa maman et tout. Si c'est vraiment vous qui veut et qui s'en fiche un peu que tout soit toujours clean, il vous dira et il saura vous rassurer et vous au moins franchement ça vous apaisera. Et moi ça m'a vachement apaisé et ça a enlevé cette peur que j'avais. Bon, on arrive à la fin de cette vidéo, sinon elle va être beaucoup trop longue. Mon make-up n'est absolument pas terminé, c'est du grand n'importe quoi, mais bon, je préfère ça plutôt que vous ayez une vidéo qui soit pas terminée ou quoi. Donc on va arrêter le carnage ici. De toute façon j'ai fait du n'importe quoi sur mon visage, mais tout ce que je voulais vous dire, c'est vraiment la femme parfaite n'existe pas. Vous êtes la femme parfaite de votre mari. Il n'y en a pas une, s'il n'y a pas une caricature de la femme parfaite, c'est faux. Si votre mari vous a choisi, c'est pour toutes vos qualités et toutes les femmes ont des coups de mou, toutes les femmes ont parfois leur maison pas rangée ou je ne sais quoi, mais elles vont pas vous le montrer, c'est tout. Ça arrive, on est jeune, on sera pas comme nos mamans parce que c'est pas la même génération, c'est pas le même contexte, etc. Donc on s'en fiche
en fait. On fait de notre mieux. Le plus important, c'est de faire de son mieux, de rendre heureux son mari, et j'ai envie de dire, privilégier le fait de faire rire votre mari, de passer des bons moments avec lui, de profiter, de le rendre heureux, plutôt que d'essayer de tenir un foyer parfait. Ce sera pas possible. Ce que vous rangez là, ça va être dérangé juste après. Ce que vous cuisinez, ce sera fini, le plat sera vide après. Ce qui restera vraiment, c'est votre complicité avec votre mari, et c'est ça qu'il faut cultiver, c'est sur ça qu'il faut se concentrer. Donc, pas de stress, faites les choses tranquillement et parlez-en à votre mari parce que c'est ce qui vous apaisera le plus. J'espère en tout cas que ce format vous aura plu, et la prochaine fois, je vous promets, j'essaierai de finir mon maquillage et de faire un truc un peu plus potable parce que là, c'est n'importe quoi. Et puis, je vous fais de gros bisous et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!